Je suis Laetitia Sérénité de Hautbois Enchanté. Voici l'audio de ma première conférence sur le thème des annales akashiques qui a eu lieu donc en septembre 2025. J'ai malheureusement dû supprimer les questions des personnes qui n'étaient pas assez audibles, mais vous aurez toutes les réponses que j'ai pu leur apporter malgré tout. Je vous souhaite une belle écoute. Je fais des lectures d'annales akashiques. Donc d'abord, je vous explique ce que sont les annales akashiques. Alors, j'aime dire que c'est comme une banque de données qui contient tout sur vous, tout votre passé, toutes les choses qui font ce que vous êtes actuellement, mais aussi des futurs possibles. Voilà. Donc on peut aller les interroger quand on se pose des questions sur sa vie en général. Donc ça peut être par exemple un blocage que vous avez dans votre vie et qui ne s'explique pas forcément par des choses que vous avez vécues précédemment. Ça peut être une peur, pareil, que vous avez qui est complètement inexpliquée. Ça peut être un schéma répétitif où par exemple vous avez le même genre de relation toujours qui revient, vous apportez les mêmes problématiques et vous ne comprenez pas pourquoi ça tourne toujours autour de ces mêmes problématiques. Et bien parfois l'explication elle peut venir d'une vie antérieure. Je vais vous expliquer d'abord comment je procède. Donc pour accéder aux annales akashiques des gens, j'ai besoin simplement de leur nom, leur prénom et leur date de naissance. Donc je vais moi entrer en méditation pour changer de plan, être en état de conscience modifié, pour me connecter donc à leurs portes. Donc je vais apparaître, en général, apparaître devant moi des portes avec des gardiens de chaque côté. Je demande l'autorisation d'entrer. Donc les portes s'ouvrent puisque c'est la personne qui m'a demandé d'y aller. Donc je pénètre à l'intérieur. Je vais entrer dans une pièce qui, le plus souvent, est une bibliothèque. Parfois c'est autre chose, mais le plus souvent est une bibliothèque. Et puis il y a un maître guide, j'appelle ça un maître guide, qui est à l'intérieur et qui va m'accueillir. Donc je vais lui poser la question que la personne souhaite que je pose pour elle. Et généralement, il va me donner, si c'est dans une bibliothèque, un livre. Et donc moi, je vais ouvrir le livre, je vais le toucher, et piouf, je bascule dans une vie antérieure. Donc une fois que je sens que je suis bien connectée, dans la vraie vie, je m'assois dans mon lit, je prends mon cahier, et là, je pars en écriture. Donc je vais écrire tout ce qu'on me montre, parce qu'on me montre quelque chose d'assez conséquent. C'est un peu comme un film, en fait, qui va se dérouler devant moi. Donc je vais écrire tout ce que je vais entendre, tout ce que je vais ressentir, tout ce que je vais voir. Et puis, donc généralement, ça dure à peu près 2 heures pour moi de faire cette canalisation. Une fois que la vie antérieure a été captée, je vais retourner auprès du maître guide qui m'a accueilli au départ et je vais avoir un échange avec lui qui va m'expliquer, voilà, ce que tu as vu, ça provoque telle problématique chez la personne et voilà les conseils qu'on va lui donner pour s'en défaire. Donc généralement, il y a des rituels à faire. Le plus souvent, ça va être une lettre à écrire, une lettre à brûler. Parfois, il y a la technique des bonhommes allumettes aussi qui peut être utilisée. Parfois, c'est tout à fait autre chose. Ça dépend vraiment de la problématique de la personne. Et parfois, il n'y a pas de problématique non plus, il n'y a rien à résoudre. Donc après, ça peut partir aussi un petit peu en guidance, finalement, des petits conseils. Parfois, j'ai également des messages qui sont que je trouve universels, c'est-à-dire qu'elles vont parler effectivement à la personne, mais elles peuvent parler vraiment à beaucoup d'autres personnes également. Parfois, moi aussi, je me sens concernée par ce que j'écris. Et donc, quand c'est le cas, c'est vrai que je demande très régulièrement aux personnes si elles m'autorisent à partager cette partie-là sur mes réseaux sociaux parce que je trouve que ça peut apporter aux autres personnes qui tomberaient sur l'audio, par exemple, ou la vidéo. Alors, pour vous montrer ce que ça donne vraiment quand je travaille pour vous, je vais vous lire une canalisation que j'ai fait pour une personne. Donc, elle est au courant que je fais ça, j'ai son autorisation. Alors, je ne citerai pas son nom, évidemment, c'est anonyme, mais je vais vous lire pour que vous puissiez voir en fait à quoi ça correspond, à quoi ça tend quand je le fais. Je vous raconterai ensuite les anecdotes qu'elle m'a dit une fois que c'était fait, parce que il y a eu des choses après pour elle derrière, qui étaient assez intéressantes. Alors, tout d'abord, je vous présente ces portes. Donc, je suis arrivée, en fait, elle, dans un couloir de lycée un petit peu à l'américaine. J'ai été face à un casier, le numéro 83, et j'avais la clé dans la main. Donc, j'ai ouvert le casier, je suis entrée à l'intérieur, et derrière, il y avait, en fait, un couloir comme si j'entrais dans le boyau de la Terre, un petit peu, vous voyez. Donc, j'ai cheminé là, il y avait des torches qui étaient allumées pour que je puisse voir où j'allais. Et là, j'arrive dans une grotte, avec face à moi, un lac. Il n'y avait rien d'autre. Donc là, j'ai compris qu'il fallait que je plonge. Et en fait, au fond, je voyais comme un petit truc luminescent. Donc j'ai plongé pour aller vers ça, et en fait, c'était une algue qui était luminescente. Et en fait, au fur et à mesure que j'avançais dans le boyau sous l'eau, les algues s'allumaient pour me montrer le chemin. Donc j'ai nagé, et hop, j'ai débarqué dans une autre grotte qui était derrière. Et donc je suis sortie de l'eau, il y avait le maître guide qui était là et qui m'a accueilli. Donc là, c'était pas une bibliothèque finalement, j'étais dans une grotte, mais je sentais qu'en fait la voûte de la grotte, énergétiquement, c'est comme si je ressentais les livres qui étaient suspendus. Je les voyais pas, mais je les ressentais. La personne n'avait pas de questions à poser, donc je suis juste allée voir le maître guide pour dire qu'avez-vous à dire à la personne.
Donc il m'a tendu un livre, j'ai touché le livre et piouf, j'ai basculé dans la vie antérieure que je vais vous lire maintenant. C'est une femme avec une grande jupe, elle est à quatre pattes sur le sable, sur la plage donc. Je vois ses mains dans le sable qui est mouillé, les vagues viennent parfois recouvrir ses mains et elle est en train de pleurer. La mère lui a pris un homme, l'homme qu'elle aimait. Elle est très triste, déchirée, elle ne sait pas comment elle va pouvoir continuer à avancer. Après j'ai des guillemets parce que c'est elle qui parle. Elle dit pourquoi la mère m'a-t-elle fait ça? Elle est si importante pour moi. Elle nous permettait de vivre, d'être heureux, mais là, elle m'a tout pris. Le seul être qui comptait à mes yeux, je suis seule maintenant. Comment survivre à cela? Comment a-t-elle pu me faire ça? J'avais confiance en elle. Elle devait prendre soin de lui. Elle m'a trahi. Donc en fait, son mari était marin. C'était un pêcheur. Et donc, il vivait des richesses de la mer. Ils étaient assez jeunes, ils avaient 25-30 ans. J'ai ressenti ensuite que la mère était très maternelle pour elle. Et là, c'est la mère qui lui a délivré un message. Elle lui dit « Je sais ta peine et j'en suis désolée. Loin de moi l'idée de te déposséder. » Mais son destin à lui était ainsi, un pacte lointain entre lui et moi. Il souhaitait partir comme ça. Bercé par mes flots, moi qui étais toute sa vie, sa passion, tu le sais. Tu sais au fond de toi qu'il a eu une belle mort, celle qu'il souhaitait. Mais garde confiance en moi, je vais prendre soin de toi, te protéger, t'apporter ce dont tu as besoin pour pouvoir continuer de vivre, pour ne manquer de rien, pour te sustenter. Mais surtout, garde confiance en moi, je veille vraiment sur toi. Ne t'éloigne pas de moi, ne t'enferme pas dans ton chagrin, ne me ferme pas ton cœur. Donc ensuite, elle rentre chez elle, elle est secouée, elle est comme une marionnette guidée par son corps, avec son esprit encore imprégné de ce message qu'elle a reçu de la mer. Alors elle vit dans une petite maison avec un toit de chaume, non loin de la mer. Elle accède à pied par un petit chemin de sable, mi-herbe, mi-sable, et où la végétation s'installe petit à petit quand on se rapproche de plus en plus de la maison. Elle s'assoit à une grande table en bois, elle reste assise, toujours hébétée. Figée par le chagrin, par le vide laissé en elle. Elle reste longtemps ainsi, perdue, dans le vague. Elle a perdu la notion du temps qui passe. Et puis elle revient à elle. Elle regarde autour d'elle, regarde la chaise vide, leur lit vide au fond de la pièce. Mais elle décide de reprendre vie. Elle va se faire à manger, un bol de soupe et du vieux pain. Elle ne sait pas combien de temps elle est restée ainsi, mais elle a faim, très faim. Puis elle ressort, regarde vers le ciel, ferme les yeux et offre son visage au soleil. Il la réchauffe, son corps, son cœur, son âme. Elle sait que plus jamais rien ne sera comme avant. Mais elle décide de vivre, de continuer et d'accepter cette nouvelle vie qui s'offre à elle. Elle sait que cela ne serait plus comme avant, très différent. Elle sait que son cœur gardera toujours son amour pour lui, son souvenir de lui et son manque de lui. Mais elle décide de se réouvrir à la vie. Elle a confiance, elle sait que la vie lui proposera comme une renaissance. Il y a eu un avant, empli de son amour et bercé par les flots de sa mère chérie, de leur mère chérie, et il y aura un après, toujours bercé par les flots de sa mère chérie. Elle le sait, elle le ressent, elle est protectrice, et même plus envers elle, car elle ressent maintenant qu'elle a un truc en plus, cette mère. Elle a maintenant en elle l'âme de son amour perdu. Son âme ne fait plus qu'une avec la mère. Alors la mère et lui veilleront sur elle maintenant. Ils ont uni leur amour pour elle, et vont unir leur protection pour elle. Elle va passer beaucoup de temps sur la plage, elle va ramasser tout ce qu'elle peut trouver entre les rochers. Les poissons bloqués par la marée, les coquillages, les crevettes, même des étoiles de mer. Elle fera de bonnes pêches qu'elle ira vendre bien fraîches chaque jour sur le port et pendant le marché. Avec l'argent récolté, elle pourra avoir assez pour se nourrir, pour répondre à ses besoins. Elle pose la main sur son ventre. Il lui avait fait un dernier cadeau avant de partir, de rejoindre les flots, le fruit de leur amour. Alors avant de partir, il s'était assuré qu'elle ne serait jamais seule, qu'elle aurait un petit être qui lui apporterait tout son amour. Ainsi, elle continuerait à l'aimer à travers lui, à travers cet enfant. Pas de solitude finalement pour elle. C'est une petite fille qui est née. Elles ont vécu heureuses ensemble, comblées par la pêche qui était si fructueuse chaque jour dans les rochers. Comme si la mère faisait exprès de lui laisser ici chaque jour la quantité de petits êtres qui l'habitent, dont elles avaient besoin pour vivre bien. Et les coquillages, elle en trouvait de magnifiques sur leur plage. Elles en faisaient des colliers qu'elles pouvaient ainsi vendre au gré du passage. La mère a bien rempli sa promesse. Elle a continué d'être aimante pour elle, après la mort de son mari. Elle l'a en effet protégée, elle et sa fille chérie. Et elle savait, a toujours ressenti qu'à travers la mère, son mari aussi aimait et veillait sur ses deux femmes chéries. Alors elle n'a jamais regretté d'avoir repris confiance en la mère,
en la vie après la perte de son mari. Son intuition a été bonne. Elle a eu un avant avec l'amour de son mari et de la mère, et elle a eu un après avec l'amour de leur fille et celui de son mari et de la mère mêlés qui ne les ont jamais abandonnés. Donc voilà pour la vie antérieure. Et puis ensuite, je suis donc retournée auprès du maître guide qui m'a donné donc la suite du message. Le maître guide lui dit cette vie remonte à la surface pour montrer qu'il ne faut jamais perdre confiance en la vie. Si cette femme avait choisi de renoncer, de se laisser mourir après la perte tragique de son mari, elle n'aurait jamais eu leur fille, ni même jamais su qu'elle était enceinte. Mais elle a eu ce courage de se relever et de rester confiante. Et quelle belle et douce vie ensuite cela lui a apporté. Alors oui, parfois vous pouvez ressentir que la vie vous malmène. Parfois, vous pouvez vous sentir abattu, dépossédé de ce à quoi vous teniez tant. Mais si vous allez chercher en vous la force d'accepter, de surmonter, car oui, vous avez tous cette force au fond de vous, alors vous pourrez voir tout ce que la vie va pouvoir vous apporter, une fois le grand tumulte passé. Donc après, j'ai demandé quel message supplémentaire il y avait éventuellement pour elle. Et il me disait qu'elle voit au-delà des galères, qu'elle ne s'arrête pas à ça, qu'elle reste confiante et aimante de la vie comme son âme l'a déjà fait dans cette vie-là. De belles choses arrivent, elle pourrait même en être surprise quand cela arrivera, car c'est quelque chose à laquelle elle ne s'attend pas, elle ne s'attend plus. Mais parfois, c'est quand on ne cherche plus que les choses arrivent, car quand on cherche, parfois, on ne cherche pas au bon endroit. Ou bien, on cherche en pensant savoir exactement ce que l'on recherche, alors qu'on se fourvoie. C'est pourquoi on ne trouve pas. Alors épuisé par des recherches infructueuses, on abandonne, on est abattu, désabusé, et on passe à autre chose. Et c'est à ce moment précis que la vie entre en action, quand il n'y a plus d'attente, de projection sur ce que l'on cherchait. Et comme par magie, tout s'enclenche, les synchronicités sont là, et elles vous poussent irrémédiablement vers ce dont vous aviez vraiment besoin. Vous connaissez cette phrase ? Ce n'est pas du tout comme je me l'étais imaginé, c'est encore mieux. Alors voilà, gardez tous cette confiance en la vie, même quand tout vous semble difficile. Si rien ne va, alors lâchez prise et laissez faire la vie, qui sait parfois bien mieux que vous ce qui est beau pour vous. Donc voilà la guidance qu'elle a reçue. Sachant que voilà, il n'y avait pas de questions, donc ce qu'on m'a montré, alors j'ai choisi aussi de vous lire ça parce que c'était pas quelque chose de trop difficile, parce qu'il y a des choses qui sont plus difficiles parfois dans les vies antérieures que je peux voir. Et je trouvais que le message final était vraiment très positif, très encourageant, et qui peut effectivement parler à tout le monde, parce qu'on a tous vécu des galères, et on en vivra encore tous. Et là, c'est le côté, gardez confiance, battez-vous, parce que derrière, il y aura un truc chouette. Donc ça mérite d'y aller voir. Et puis, au niveau des anecdotes, donc en fait, cette femme, elle m'a demandé une première lecture d'annales akashiques. Quand je vais dans vos annales akashiques, je ne vous connais pas, je ne connais pas votre vie, et je saute en parachute sans filet, je ne sais pas sur quoi je vais tomber. Et j'ai toujours la peur de me dire, ça se trouve, tout ce que je vais dire, la personne va me dire, non, ça ne me parle pas. Et là, cette dame, quand je lui explique tout ça, le premier audio qu'elle me fait, c'est incroyable. J'ai sur ma peau tatoué. Alors, c'est une méduse, ce n'est pas des algues, mais mon tatouage est luminescent. Donc, c'est un tout petit détail, mais pour elle, c'était comme une preuve que ce que je disais, j'étais pas à côté de la plaque. Et pour moi aussi, voilà. Alors, sachant qu'en plus, elle m'a dit qu'effectivement, elle vivait en bord de mer, actuellement, et qu'elle travaillait dans le domaine maritime, alors pas sur les bateaux, mais dans une entreprise qui travaille avec les domaines maritimes. Donc je dis, bon, il y a encore un autre truc qui colle, donc c'est plutôt pas mal. Quelques temps après, elle revient vers moi et elle me dit, j'aimerais bien quand même qu'on en fasse une autre. J'y suis retournée, alors je me souvenais un petit peu de ces portes, mais je me rappelais pas du numéro du casier. Là aussi, c'est un test pour moi. Quand on me demande d'aller 2 fois dans les annales, j'essaye de pas trop aller regarder ce que j'avais écrit avant pour voir si les portes, je les vois de la même façon. Et là, je vois un énorme 83 devant moi. Je dis, bon, je sais pas si c'était le numéro de la dernière fois sur le casier, mais en tout cas, là, c'est le 83. Puis alors, on me le montre un placard, quoi. Bon. Et puis, quand j'ai regardé dans mon cahier, bingo, c'était le 83. Donc ça, pour moi, c'est toujours chouette. Donc, je retourne dans ces annales. Et cette fois, elle était marin. Et elle est morte en mer en laissant sa femme seule à nous. Donc ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est qu'en fait elle a vécu les 2 faces d'une même pièce. Donc super anecdote je trouvais d'avoir vécu cette même chose de différentes façons. Autre chose incroyable, c'est pour ça que j'ai choisi celle-là parce qu'il y a des anecdotes mais c'est un truc de dingue. 5 mois après, j'ai une femme qui me contacte et qui me demande d'aller dans ses annales akashiques. Et là j'arrive sur une plage, je marche, les petites herbes qui arrivent, la maison au bout. Là je me dis, je la connais cette maison. Un problème.
Je peux pas être dans les annales de l'autre personne d'avant, puisque là, c'est une autre personne. Je rentre dans la maison, et là, je vois la mère de la fille. Ok, je vois qu'elle va chercher des coquillages, et je fais, oh putain, c'est sa fille. Donc j'ai eu la mère et la fille. Quelle probabilité on a de faire ça? C'est incroyable. Elles ont été mère et fille dans une vie antérieure. Alors que là, aujourd'hui, elles ne se connaissaient pas. Là, c'est quand même assez incroyable. Je dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je leur en parle à toutes les deux? Je dis, allez, je me lance, on verra bien. Je dis, écoutez, en fait, la maison que j'ai vue, votre maman, je la connais parce que je suis allée dans ses annales akashiques à elle aussi. Donc, je dis, si jamais vous êtes d'accord, je peux vous mettre en contact toutes les deux. Peut-être que vous avez des choses à vous dire, parce que d'un côté, si on me montre des personnes en lien comme ça, c'est pas un hasard non plus, quoi. Donc, elle me dit, c'est surprenant. Elle m'a dit, oui, pourquoi pas, je veux bien. Donc je contacte l'autre personne en disant voilà, je viens de faire une lecture d'annales akashiques. En fait, elle a été votre fille quand vous avez perdu votre mari en mer. Et elle me dit mais c'est pas possible. Je dis je sais, mais si. Donc j'ai est-ce que vous acceptez qu'elle entre en contact avec vous pour peut-être en discuter? Donc elles ont accepté toutes les deux. Donc je les ai mises en relation. Et en fait, elles habitent à quelques kilomètres l'une de l'autre. Complètement fou. Après, j'ai pas la suite, ça leur appartient. Je sais qu'elles ont échangé, après elles vont pas raconter. Donc peut-être que depuis elles se sont rencontrées, ça, je sais pas, non pas dit. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a encore une autre anecdote par rapport à ça. J'avais déjà dans l'idée de faire cette lecture-là parce que je la trouvais intéressante pour tout le monde. Et je me suis dit, il faut que je la contacte pour lui demander si elle est d'accord pour que je lise parce que c'est quand même intime. Et en fait, c'est elle qui me contacte pour me dire, il faut que je te raconte, il vient de m'arriver un truc incroyable. Elle dit en fait, tout ce que tu me racontais autour de la mer, toutes mes vies antérieures tournaient toujours de la mer. Elle dit oui, j'habite près de la mer, mais moi je suis pas attirée par la mer, en fait je me fiche de la mer. Et elle dit sauf que là, je viens de rencontrer un homme qui est à fond dans la mer, il est marin, il est fond dedans, donc il me fait découvrir la mer. Et elle dit en fait, grâce à lui, je m'y réintéresse. Et elle dit mais je m'éclate maintenant dans la mer. Et elle dit quand je vais dedans, j'ai l'impression qu'elle me nettoie. Enfin, elle dit je suis bien, alors qu'avant, elle avait pas du tout ce truc. Donc elle dit finalement, quand tu m'as fait la première guidance, ça me parlait ce que tu me disais, mais le lien avec la mer, moi, je le ressentais pas. Après, on m'a quand même montré 2 vies où elle était en lien avec la mer, et ça n'avait toujours pas encore évolué. Sauf que finalement, 1 an plus tard, elle se rend vraiment compte de ce lien qu'elle a avec la mer. Et maintenant, voilà, elle est à fond dans la mer. Et je lui dis, écoute, justement, ça tombe bien que tu me contactes parce que je voulais te contacter pour te demander l'autorisation de lire. Donc elle a accepté avec joie. Et elle m'a demandé au passage une nouvelle lecture d'annales akashiques que j'ai fait ce matin, avant de venir. Parce que ce que je ne vous ai pas précisé, c'est qu'effectivement, quand on me demande une lecture d'annales akashiques, je ne peux pas vous donner de date, je ne sais jamais quand ça va se produire. C'est-à-dire que j'attends de ressentir l'appel. Donc généralement, entre le moment où on me demande et le moment où c'est fait, il y a à peine 15 jours. Bon, là, c'était hier soir, elle m'a demandé, ce matin, elle est faite. Donc là, c'était hyper rapide. Mais d'habitude, ça prend entre 1 semaine et 2 semaines, selon le temps. Et en fait, cet appel, je l'ai souvent la nuit, vers 4 heures du matin, où je me réveille d'un seul coup et je pense à la personne. Ah, je crois que c'est l'heure. Et donc là, je me lève et c'est parti pour 2 heures d'écriture. J'écris tout ce qui me vient, tout ce qu'on me montre, jusqu'à ce que, une fois que le maître guide m'a dit tout ce qu'il a à dire et que je sens que c'est terminé, on referme les portes, je fais mon petit rituel après pour couper, pour plus être en lien avec la personne, qu'on soit plus dépendantes l'une de l'autre. Donc voilà comment je procède. Et puis vu ce que j'ai vu ce matin, alors je ne vais pas vous raconter parce qu'elle ne le sait pas encore, j'ai pas eu le temps de lui faire son audio, mais c'est encore en lien avec la mer, je ne dirais que ça. Et ça explique son lien avec la mer même. Après je fais un audio où je vous lis, comme je viens de vous lire là, sauf que là vous l'avez sur votre téléphone. En général, c'est par message, comme ça vous pouvez réécouter. Et puis c'est vrai que elle, vous voyez, ce que j'ai fait pour elle, c'était il y a 1 an. Et puis finalement, c'est 1 an après qu'elle voit le lien avec la mer qui a évolué. Donc c'est pas dans l'instantané tout de suite maintenant. Alors parfois si, mais parfois pas. En fait, ça dépend vraiment de ce qui a été travaillé en fait. Mais la plupart du temps, quand c'est des choses à nettoyer, la personne a un rituel à faire aussi de son côté. Après, tout le monde ne me demande pas d'y aller plusieurs fois. Alors après, il ne faut pas en faire trop non plus. Faut pas être addict. C'est comme les tirages de cartes. Vous en faites pas tous les 3 jours. Voilà. Parce qu'après, si vous êtes accro, c'est pas bon non plus. Quand c'est trop proche de se dire non, faut attendre un petit peu quand même. Alors après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça fait 2 ans que je fais ça. Je me suis formée auprès d'une personne qui le fait parce que j'avais besoin de me former pour être légitime. En fait, j'étais déjà allée dans les annales akashiques sans le savoir. Je m'étais déjà connectée avec une méditation que j'avais trouvée sur Internet, Isabelle Serre. Méditation vie antérieure, dès le premier coup, pouf, je suis partie. Effectivement, vue de vie antérieure.
Et puis suite à ça, alors je me suis formée aussi au tirage de cartes auprès d'un médium qui m'a emmené beaucoup plus loin que les tirages de cartes, parce que là j'ai commencé à canaliser grâce à ce que j'ai fait avec lui. Chose qui n'était pas du tout prévue, hein, ça s'est imposé comme ça. Et puis un jour, un concours se présente sur Facebook avec cette dame qui proposait de gagner soit un oracle vie antérieure, soit une lecture d'annales akashiques. Donc je me suis dit, tiens, je vais participer, ça m'intéresse. Alors l'oracle, je l'avais déjà, mais je me suis dit, ouais, si elle peut aller dans mes vies antérieures, pourquoi pas, ça peut être sympa. Ok, donc je participe. Et puis je gagne. J'étais très 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 contente. Et quand elle y est allée, quand j'ai eu son retour, alors là, ça m'a sidérée, ça m'a bluffée. J'ai dit, waouh. Et comme déjà le terme annales akashique, à chaque fois que je l'entendais, il y avait un truc en moi qui disait tang tang, faut que t'ailles voir. D'ailleurs, le médium m'en avait parlé aussi, parce que quand je lui ai montré les oracles que j'avais lors de la formation, il me dit, ah mais tu sais que tout ce que t'as, ça tend vers les annales akashiques. Puis je dis, tiens, ce terme revient, je l'avais déjà entendu. Et donc là, le fait de gagner, j'ai eu l'impression qu'on me disait, bon, t'y vas quand là en fait, t'as compris là? Elle m'a fait sa guidance, et puis après je lui ai dit, mais dis-moi, est-ce que tu fais des formations? Elle me dit, oui, oui. Donc voilà, j'ai fait ça avec elle, et waouh quoi. Je trouve ça passionnant. C'est vraiment fluide. C'est vraiment 2 heures d'écriture. Parfois, je vois la personne vue de l'extérieur. Parfois, je suis à l'intérieur d'elle et je vois à travers ses yeux. Et à ce moment-là, j'ai ses pensées aussi, j'ai ses émotions. Je ressens ses émotions. Et puis parfois, je pars sur un autre personnage à côté. En fait, je fais que dans tous les sens. Je suis pas omniprésente, mais je me déplace de point de vue en point de vue, je dirais. Je me lie à l'âme et l'âme me fait vivre ce qu'elle a vécu. Donc c'est vrai que l'audio, moi je le fais quand j'ai le temps de le faire déjà. Donc comme ça j'envoie. Alors il y a souvent plusieurs morceaux parce que sur Messenger, les audios font 10 minutes, sauf que moi ça fait plus de 10 minutes tout ce que j'ai à dire. Donc généralement je fais un premier audio où je décris les portes, un deuxième audio avec la vie antérieure, un troisième audio avec ce que le maître guide a raconté. Et après parfois je fais un audio bilan où j'exprime ce que moi j'ai exprimé par rapport à ce que j'ai vu, où je donne des conseils par rapport au rituel à faire, etc. Donc ça fait souvent 4 petits audios finalement que j'envoie. La personne après, elle peut écouter quand elle se sent prête, parce qu'il y a des jours où la personne elle reçoit et elle me dit « Oui, mais là j'écouterai demain ». Et si vous sentez que c'est demain, faites demain, pas de souci. Hein. Donc elle écoute au moment où elle veut, et puis elle peut réécouter. Et c'est ça que je trouve très intéressant, parce que j'ai déjà eu une personne une fois qui a écouté. Alors elle me demandait, je crois, sa mission de vie ou quelle capacité elle avait. On m'a montré plusieurs petites choses qu'elle était en capacité de faire. Donc je lui raconte la première, je lui raconte la deuxième, etc. Donc après elle me fait un retour. Donc ce qui était génial, c'est que sur les 4 trucs, c'était des choses où effectivement elle avait déjà mis un pied dedans, où elle était attirée par le truc. Donc c'était plutôt chouette. Et elle me dit par contre, il y a un truc dont vous me parlez, alors là, ça me parle pas du tout. Et là elle développe. Et je dis, mais de quoi elle me parle? J'ai pas dit ça en fait. Alors je réécoute l'audio, moi, en me disant c'est moi qui ai peut-être passé à côté de quelque chose, donc je réécoute. Je dis mais non. Donc je lui envoie un message, je dis, alors par contre, il y a un souci parce que, alors c'était, je crois qu'elle me parlait des pierres, alors que moi j'avais parlé d'huile essentielle, donc rien à voir. Enfin. Et là je dis, mais non, vous me parlez de pierres, que vous n'êtes pas attiré par les pierres, mais moi je vous ai pas parlé de pierres en fait. Elle dit, ah bon? Donc elle réécoute, puis, oui, dit, je sais pas pourquoi, j'avais ça dans la tête. Ah dit non, elle dit, par contre les huiles essentielles, ça oui, ça me parle. Donc voilà, donc c'est bien qu'elle puisse réécouter aussi, que ce soit quelques jours après ou un an après. Hein. Parfois c'est pas à l'instant T que les choses évoluent, il faut que les choses diffusent. Il y a une première compréhension. Je pense qu'il y a aussi les mots qui sont dits et l'interprétation que vous faites derrière les mots, qui parfois n'est pas la même. Quand il y a des rituels, il faut le temps aussi de faire les rituels, il faut le temps qu'ils prennent effet, parce que c'est pas instantané. Hein. Parfois oui, mais parfois non. Le plus souvent, c'est lettre à brûler, où vraiment il faut, comme écrire une lettre à votre âme, à celle que vous avez été avant, pour dire, ok, je comprends ce que tu as vécu. Si par exemple la personne est en regret de quelque chose, lui dire mais non, mais ne regrette pas, tu as fait parce que tu vivais ça à tel moment et c'est normal que tu aies fait ça. C'est comme si vous aviez à rassurer une partie de vous, en fait, quelque part. Comme si vous alliez rassurer cette partie de vous qui est en mal-être, qui est restée dans un mal-être. Ce mal-être, il diffuse en vous en fait aujourd'hui. Donc si vous allez le rassurer, le mal-être il va diminuer jusqu'à s'estomper et du coup en vous, ça va s'estomper aussi. Les gardiens. Alors moi, généralement, c'est porte avec un gardien de chaque côté. Parfois, ce sont par exemple des chevaliers. Dans mon cas, ce sont des représentations de dieux égyptiens. Qu'est-ce que j'ai déjà eu d'autre? C'est qu'après, j'ai pas que des portes. Donc, je vous dis vraiment, en général, ce sont des portes, mais parfois, j'ai d'autres choses. J'ai eu parfois un igloo qui est apparu devant moi, il fallait que j'entre dans l'igloo. Après, il y a certaines fois où j'ai l'impression qu'il n'y a pas de gardien. Je me suis dit, mince, il n'y a pas de gardien. Et là, à ce moment-là, mon esprit me montre une pierre, accrochée au-dessus, vous voyez, à la Indiana Jones, là, que si je veux entrer et que je ne suis pas la bonne personne, je me fais écraser, je n'entrerai pas. Donc parfois, le gardien, c'est une pierre. Celle que j'ai fait hier, elle avait des rosiers.
Alors je me suis dit, pourquoi des rosiers? Et alors, je sentais que l'odeur était irrépressible, il fallait que j'aille les respirer. Donc je me suis approchée, j'ai respiré, je me suis fait piquer le doigt sur une épine. Et en fait, on m'a montré que la piqûre, c'était le test. Si tu es testé positif, ça s'ouvrira. Si tu es testé négatif, c'est empoisonné. Et donc, tu rentreras pas. Donc, les gardiens, c'est très divers et varié. Il y a une fois, c'était de la lavande plantée avec des abeilles. Donc, pour entrer, il fallait que les abeilles m'autorisent à entrer. Sinon, elles m'attaquaient. Le plus souvent, c'est deux êtres, j'ai envie de dire, qui sont présents et qui protègent, qui autorisent l'entrée ou pas. Donc, quand je suis face à eux, en fait, je vais donner la question ou dire, bah voilà, la personne m'envoie pour savoir ce qu'on a à lui dire. Et puis, bah, moi, ils sont gentils, ils me laissent passer, les portes s'ouvrent et je peux y aller. Et puis, donc, à l'intérieur, le maître guide qui est présent. Alors, très souvent, c'est une âme plutôt masculine. Je sens une énergie, beaucoup de sagesse. Hein. C'est pas quelqu'un qui est né d'hier. Hein. C'est vraiment quelqu'un d'ancestral. Et après, je pense qu'il a ce rôle spécifique dans les annales akashiques de la personne. Ça m'est pas arrivé d'avoir un maître guide qui soit le même que l'énergie que j'avais ressentie précédemment chez quelqu'un d'autre. Comme les portes, j'ai jamais eu deux fois les mêmes portes. C'est vraiment chaque personne a ses propres portes. Ça vous est personnel. Alors parfois on me demande mais pourquoi mes portes sont comme ça? Alors ça j'ai pas de réponse. Je ne sais pas. Je ne connais pas le lien. Peut-être qu'un jour on m'expliquera, mais ça je ne sais pas. Quand je vais face aux miennes, donc moi j'arrive face à un temple style temple athénien, avec 3 petites marches, donc je monte les petites marches, et puis j'arrive face à une énorme porte en bois avec 2 battants arrondis sur le haut. Et donc mes gardiens, ce sont des dieux égyptiens. J'ai Anubis et Ra de chaque côté. Ils ont chacun leur truc à la main. Là, et je sens bien que si c'était quelqu'un de négatif, ça ferme et tu peux pas rentrer, quoi. Donc je leur demande moi aussi quand c'est pour moi, hein, est-ce que j'ai l'autorisation d'entrer? Est-ce que je peux aujourd'hui aller consulter? Alors moi à chaque fois ça s'ouvre parce qu'en fait j'ai un signe avant pour me dire qu'il faut que j'y aille. C'est pas moi qui décide quand j'y vais pour moi, c'est eux qui me disent hey, cocotte, t'as vu? On t'a montré des trucs là, faut que tu y ailles. Alors merci pour cette question parce que ça m'amène la fameuse annonce que j'avais dit sur les réseaux. Je suis en train d'écrire un livre sur mes annales akashiques qui vous présente tout ce que j'ai pu voir de mes vies antérieures jusqu'à aujourd'hui, avec ce côté aussi, comme il y a eu dans la lecture que je vous ai faite, où il y a des messages qui me parlent à moi, mais qui vous parleront aussi à vous. Et puis, vous voyez aussi mon cheminement, ce que je vais pouvoir faire, les rituels que moi, on m'a demandé de faire, et qui peuvent être tout à fait transposés sur vous si vous ressentez les mêmes blocages que ce que je vis moi. Donc je suis en train de faire la relecture de ce livre. Alors j'ai déjà la couverture que j'ai fait faire par une artiste qui est déjà toute prête. Donc normalement, d'ici la fin de l'année, mon petit bébé sera sorti. Ça sera en auto-édition. Donc c'était ça ma petite annonce surprise. Donc vous pourrez voir mes gardiens avec mon temple. Donc le titre, ça sera aux portes de mes vies. Et donc vous avez mes portes qui sont en illustration sur le livre. Quand je vous disais qu'au début, je m'y étais déjà connectée sans m'en rendre compte, c'est qu'effectivement, j'avais été dans des vies antérieures. Finalement, pour moi, c'est le lieu où elles sont stockées, entre guillemets, que j'appelle les annales akashiques. Mais après, je pense qu'effectivement, il y a plusieurs façons d'y aller. Vous pouvez aussi faire une lecture de cartes et avec les cartes, avoir les informations que vous pourriez recevoir si vous alliez dans les annales akashiques sans pour autant avoir conscience de vous connecter aux annales akashiques. Donc, si vous avez déjà vu des vies antérieures, je pense que quelque part, c'était aussi auprès de vos annales akashiques finalement, mais sans avoir conscience d'avoir eu l'ouverture des portes, etc. C'est vrai que moi je fonctionne comme ça, je vois les portes, il y a les gardiens, enfin voilà, tout est très cadré, mais j'ai ce déroulement-là. Mais après, je ne sais pas si vous passez par une autre personne, elle a sa propre énergie et sans doute ce sera autre chose. Je le fais à distance, moi. Et effectivement, ça permet aussi de comprendre. Alors, je suis pas médecin, donc je vous soignerai pas de vos maladies physiques, hein, m'attendez pas ça. Mais en tout cas, on peut trouver parfois une cause dans une vie antérieure. Et le fait d'avoir mis en conscience déjà ce truc, de se dire ah d'accord, il y avait un truc à régler déjà avant. Et ben parfois en réglant le truc d'avant, et ben ça peut améliorer le maintenant. Je dis pas que ça guérit, hein. Attention, je suis pas médecin, je guéris pas. Mais par contre, ça peut quand même faire évoluer les choses positivement. Voilà. Parce que c'est vrai qu'une dame m'avait consultée, elle, parce qu'elle a des problèmes alimentaires. Donc elle m'avait pas dit quels étaient ses problèmes alimentaires, hein. Elle m'a juste dit j'ai des problèmes alimentaires, est-ce qu'il y a une cause vie antérieure? On peut aller demander, on verra bien. Et effectivement, je l'ai vue dans une vie où elle était prostituée, elle était énormissime, mais en fait on la faisait manger pour qu'elle reste énorme, parce que les hommes qui venaient la voir, ils venaient la voir parce qu'elle était énorme. Quand je lui ai fait cette lecture, elle me dit bah effectivement, c'est que je peux pas m'empêcher de manger au jour d'aujourd'hui. Et donc finalement, elle était dans un schéma répétitif de ce qu'elle avait déjà vécu. Et finalement, le fait d'avoir déjà pris conscience de ça et d'avoir fait le travail, et ben dit là déjà je ressens moins l'envie. Alors peut-être qu'après ça revient, hein, il y a aussi des hauts et des bas dans les envies de manger. Mais en tout cas, sur le coup, ça l'a apaisée et elle a pu manger un petit peu moins. Elle m'a reconsulté plus tard parce que la problématique était quand même toujours là. Elle m'a dit, bah, est-ce que vous pensez qu'on peut refaire? J'ai dit, bah, écoutez, il y a plusieurs mois de passé.
Si vous voulez qu'on retente, peut-être qu'il y a une seconde cause, donc je ne sais pas. Donc hop, j'ai basculé, et là aussi, effectivement, il y avait une seconde cause, toujours avec cette problématique de la nourriture. Donc après, elle a travaillé sur la deuxième cause pour encore que ça améliore les choses. Et alors, à la fin, le maître guide m'a quand même dit, des problématiques comme ça, il y en a d'autres, c'est pas peine de toutes les connaître. Et de dire, c'est bon. Elle sait qu'il y en a eu plusieurs, maintenant, on va faire ce qu'il faut, mais voilà. Je pense qu'après, si effectivement elle a vécu ça pendant 18 vies, elle n'a pas besoin de connaître les 18. Elle a juste besoin de savoir que c'est un truc qui s'est répété et qu'il faut travailler dessus. Et comment faire pour le travailler. Ils me donnent un protocole quand j'y vais. Mais comme tu connais la cause, tu as déjà au niveau conscience, il y a quelque chose qui s'est allumé. Déjà, c'est le point de départ pour moi, en fait. La compréhension, c'est le point de départ. Et ensuite, si ce que tu as fait avec la personne, avec la thérapeute, n'a pas suffi, c'est parce que c'est très profond et que tu vas sans doute avoir d'autres solutions qui vont se greffer plus tard. Parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. En fait, j'avais une problématique depuis l'adolescence, un truc que je ne comprenais absolument pas et que je ne voyais pas d'où ça pouvait me venir. J'ai consulté une première personne qui m'a donné une première explication et je me suis dit, ah, c'est à cause de ça, effectivement. Bon, elle m'a fait faire un petit rituel et ouais, j'allais beaucoup mieux. Puis en fait, c'est un truc qui revenait tous les 2 ans. J'avais l'horloge biologique, tous les 2 ans, bam, ça me retombe dessus, super. Donc une angoisse qui me prenait, que je ne comprenais pas d'où elle sortait. Hein. Vraiment, c'était le truc que je ne comprenais pas. Donc, 2 ans après, c'est venu, mais beaucoup plus doux. Je me suis dit, ah, il y a du mieux. Je n'ai pas fini chez la psy cette fois-ci, donc il y a du mieux. J'ai réussi à gérer toute seule. Donc, bon. Et puis les années sont passées et par un autre biais de quelqu'un complètement autre, hop, on me donne une deuxième cause. Et là, c'est qu'en fait, le truc que j'ai, ça vient pas d'une seule vie, ça vient de plusieurs. Donc, j'ai soigné la deuxième cause. Et puis, j'avais toujours une espèce de sensation d'épée de Damoclès de un jour, ça va retomber. Tu sais pas quand, mais ça va retomber. Donc, tous les 2 ans, je me dis, bon, alors, normalement, c'est cet été que ça revient. Le petit inconfort est présent quand même. Bon, parfois, ça venait pas, donc j'étais contente. Mais je sentais qu'il y avait encore un petit peu de travail à faire dessus. Et justement, une fois où je me suis inscrite à un atelier annales akashiques, où on allait visiter nos annales akashiques, donc là, nous est vraiment entré en méditation pour y aller. J'ai posé la question, mais pourquoi mon angoisse, elle revient toujours, ou j'ai toujours la sensation qu'elle est là. Et là, je me suis trouvée face à un train, où j'étais comme ça, parce que le train me passait vraiment tout près. Et j'étais là, oulala, il va me happer, je vais tomber dessus, je vais mourir, quoi. Et là, on me disait, recule. Donc, ok, je fais 2 pas en arrière, on me disait, retourne-toi et en gros, éloigne-toi du train. Donc, je fais demi-tour sur moi-même, je m'en vais, alors derrière, il y a une belle vallée, c'est magnifique derrière, hein. Très beau paysage, donc j'avance dans ma petite vallée. Et là, j'entends une voix qui me dit stop, maintenant retourne-toi et regarde le train. Ok, donc je me retourne, je le regarde. Et puis là, vu de loin, déjà, il était beaucoup moins impressionnant que quand il était juste devant mon nez, clairement. Et en le regardant, j'ai dit, ah ouais, en fait, il a une fin. Un jour, ça va finir. Et j'ai compris qu'en fait, les wagons de ce train représentaient tout le travail que j'avais à faire sur chaque vie antérieure qui m'avait causé l'angoisse actuelle. Et je me suis dit, un jour, je serai au dernier wagon et après, il n'y aura plus de train, il sera parti, il sera passé. Et effectivement, justement, la lecture d'annales akashiques que j'ai gagnée, j'ai en fait perdu quelqu'un dans un train. Et c'est le dernier truc que j'avais à travailler par rapport au train. C'était vraiment dans un train, pour le coup. Donc j'ai bien compris pourquoi cette problématique du train ressortait. Et effectivement, depuis ça, l'épée de Damoclès, piouf, elle n'est plus là. Mais il a fallu que je travaille pendant des années, puisque ça m'est arrivé, ça a commencé en 2001, la première fois que j'ai eu l'angoisse qui est venue. Et elle est venue la première fois dans un train. J'étais en train de prendre le train pour rentrer chez moi quand je faisais mes études, et là, l'angoisse est montée, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Et c'est vrai que quelques temps avant ou après, je sais plus, j'ai rêvé que je mourrais dans un train. Je ne m'étais jamais expliqué ce rêve, mais finalement, je me rends compte que le train, il avait plusieurs liens à faire. Et voilà, il a fallu que je travaille, et puis là, vous voyez, c'est il y a 2 ans seulement que j'ai gagné cette fameuse lecture d'annales akashiques qui m'a débarrassé du reste. Donc j'ai eu cette problématique pendant longtemps. J'aime bien pour le train, hein, bizarrement, hein, mais oui, j'ai pas de problème quand je monte dans le train, hein, mais c'est juste que le train, il y avait des choses quand même. De toute façon, tu peux pas forcer. Les portes s'ouvriront pas. Parce que ça m'est arrivé 2 fois que les portes ne s'ouvrent pas. La première fois, c'était parce que la personne était enceinte. Et je pense que ça faisait interférence. Le fait qu'il y ait 2 âmes dans le même corps, ça gênait, je pense. Parce que quand j'ai pas pu entrer, comme c'était la première fois, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Elle m'a demandé pourtant, j'y vais pas de mon propre fait. Et donc, je suis allée dans les miennes pour dire, mais dites-moi, pourquoi ça s'est pas ouvert pour la petite dame? Et ils m'ont répondu, c'est pas le moment, elle a autre chose à vivre avant. J'ai une personne, en fait, qui m'a un jour consultée parce que quelqu'un lui avait dit, parce que moi, ça, je suis pas capable de le voir avant, mais quelqu'un lui avait dit qu'elle avait 2 malédictions sur elle. Et donc, elle en avait parlé à une thérapeute qui lui a dit, va voir Laetitia, elle va te faire quelque chose.
Donc quand la personne est venue, je dis, mais j'ai jamais fait ça moi, pourquoi tu viens me demander ça? Bon, j'étais un petit peu surprise, je dis, après tout, si tu viens, c'est peut-être que j'ai quelque chose à faire. J'ai dit, écoutez, on le tente, donc j'y vais, je tente, et effectivement, j'ai vu le pourquoi du comment la malédiction avait été posée, et ce qu'il fallait faire. Donc là, elle avait un rituel à faire, un rituel. Hein. Là, on était parti dans la magie. Hein. Je peux vous dire qu'elle avait un truc à tracer au sol, des bougies à allumer, des paroles à prononcer. Enfin là, on était vraiment parti sur du costaud. Là. Donc elle a fait. Et puis, elle a trouvé qu'il y avait du mieux justement derrière. Donc après, elle m'a reconsulté en disant, vu qu'il y en avait deux, vous voulez pas me faire la deuxième? On a fait la deuxième, qui était différente effectivement de la première, mais il y avait aussi quelque chose. Et là, c'était elle qui était concernée et son ex-mari, parce qu'en fait, ils tenaient un commerce ensemble. Et elle sentait que c'était depuis ça que quelque chose s'était passé à ce moment-là. Et effectivement, apparemment, une concurrente qui n'était pas OK pour avoir une concurrente et qui a lancé un truc contre elle. Donc, je lui ai expliqué tout ça. Elle avait aussi un rituel à faire. Alors, j'ai dit, si votre ex-mari est ouvert à ça, il peut faire la même chose. Si vous sentez qu'il n'est pas ouvert, c'est pas la peine, parce que s'il ne croit pas en ce qu'il fait, ça ne peut pas fonctionner. Elle me dit, si, il est ouvert, je lui en parle, on va le faire tous les deux, chacun de son côté, parce que lui, il vit en Écosse. En fait, la malédiction était liée à la mer. Donc, elle avait un rituel à faire en bord de mer. Elle a donné la même chose à faire à son conjoint qui habite en Écosse en bord de mer. Donc, c'était très pratique. Parce qu'au début, quand j'ai vu le rituel, je dis, bon, alors par contre, il faudrait être auprès de la mer. Est-ce que vous habitez près de la mer? Elle me dit, oui, à 5 km. Ah, c'est parfait. Parce que là aussi, si vous êtes obligé de faire 500 bornes pour aller faire votre rituel, c'est moins sympa. Bon, là, non, ça tombait bien. Donc, elle a fait son rituel. En fait, en faisant son rituel, elle a reçu un signe en même temps. Donc, elle a trouvé incroyable qu'elle a voulu me partager après. Et quand son mari l'a fait de son côté, lui aussi, il a eu un signe, alors un signe différent, mais il a eu un signe aussi comme quoi c'est bon, on a vu que vous avez fait le rituel et maintenant tout va s'arranger. Et donc ils m'ont partagé ça tous les deux et j'ai pas de nouvelles d'elle depuis, mais elle m'a envoyé sa fille, donc je pense que c'est que ça a marché, qu'elle était contente. Donc je pense que ça a évolué positivement pour elle deux. Donc après effectivement, s'il y a des choses qui sont liées, parce qu'en fait la toute première malédiction qu'elle avait, c'était sur le karma familial des filles de sa famille. Donc en fait, ça a libéré, parce qu'elle m'a dit qu'après qu'elle ait fait le rituel, même ses filles, elles allaient mieux. Donc ça avait bien agi sur la ligne. Tout ça parce qu'il y avait une arrière-arrière-grand-mère de très loin qui avait piqué l'homme d'une autre et que l'autre, malédiction. Voilà, sur toutes les filles de la ligne. Mais après, ne me demandez pas, est-ce que j'ai une malédiction sur moi? Ça, je ne sais pas faire. Il faut trouver quelqu'un d'autre pour vous le dire. Alors la deuxième fois, c'est parti en soins énergétiques. En fait, j'ai voulu arriver auprès de ses portes et je sentais comme si on me faisait descendre très 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 bas dans la terre. Alors d'habitude, je me sens plutôt montée. Là, on me faisait descendre. Je me suis dit, où est-ce que je pars dans les profondeurs? Et puis arrivé tout en bas, ma tête qui a commencé à faire des trucs. Alors ça m'arrive, je fais du Reiki aussi, et ça m'arrive parfois quand je fais des soins que mon corps fasse le soin lui-même. Donc quand j'ai senti que ça partait comme ça, j'ai dit ok, je laisse faire. Alors ça a duré 1 heure quand même. La tête tournait dans un sens, après elle s'est arrêtée, elle a tourné dans l'autre sens, après c'était mes bras qui faisaient ça. Enfin, donc je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait, en tout cas, j'ai laissé faire. Mais je ne suis jamais arrivée dans ces portes, et donc rien ne s'est ouvert. Je suis allée dans mes annales aussi pour demander mais pourquoi ça s'est pas ouvert, qu'est-ce qui s'est passé? Et ils m'ont dit, elle a besoin d'un soin énergétique. Oui, j'avais cru comprendre. Mais ils m'ont montré quelqu'un de plus professionnel que moi, parce que moi, les soins énergétiques, autant j'en fais un petit peu, mais c'est plus sur ma famille. En temps normal, je ne fais pas trop aux alentours. C'était Claire, météo, qu'on m'a montré, qui fait des soins énergétiques. En fait, c'était elle qui m'envoyait sa cliente en disant, tu vas pouvoir l'aider. J'ai dit, oui, mais il faut que tu l'aides avant, que je puisse l'aider. Parce qu'en fait, là, c'est pas bon. Donc je l'ai renvoyé vers Claire en disant non, il faut d'abord un soin parce que là, moi, ça ne me fait pas du tout entrer dans vos portes et je sens bien qu'il y a quelque chose de bien profond à soigner d'abord. Donc c'était pour ça que ça s'était pas ouvert, parce que je pense que énergétiquement, c'était pas bon. Ça passait pas. Je pense qu'elle était elle-même trop basse pour que moi je puisse accéder en fait à ces portes. Je sais pas ce qu'il y avait exactement parce que j'ai pas la teneur exacte du truc, mais en tout cas tout ce que je sais, c'est que ça n'a pas pu s'ouvrir. Donc il y a eu ces 2 fois-là où ça ne s'est pas ouvert. Ah oui, il y a des choses où c'est pas tout beau, hein. J'ai eu des écartèlements, j'ai eu parfois c'est une sorcière, donc je vois comment ça a fini pour elle. Donc oui, c'est pas toujours rose plein de paillettes, hein, clairement. Après, quand il y a une problématique qui est engendrée dans votre vie actuelle, généralement, c'est que c'est pas tout joli avant, quoi. C'est qu'il faut nettoyer. Alors après, quand il y a des scènes un peu difficiles, par exemple, j'en parle dans mon livre parce que moi, j'ai eu une vie où mon mari me battait et me violait aussi au passage. Quand c'est de la scène de viol, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on m'a montré qu'il m'attrapait par les cheveux et qu'il me tirait jusqu'au lit. Et après, hop, on m'a mis un lumière. Oh, regarde le beau bleu. Oh, regarde le beau vert. Alors moi, j'avais un petit point ici qui me faisait ressentir où ça se passait. Je voyais que c'était dans le petit recoin de la pièce, mais qu'on me montrait ailleurs. Je n'ai pas assisté à ça. J'avais déjà vécu, c'était bon. J'ai pas besoin de le voir. Voilà, donc on détourne aussi mon attention quand c'est trop fort pour que j'ai pas besoin de revoir.
Mais parfois, voilà, quand il y a un meurtre, par exemple, je vois le meurtre. Parce que moi aussi, j'ai eu 2 fois des hypnoses aussi, où j'ai vu des vies antérieures. Et effectivement, oui, là, j'ai vu aussi. Mais après, c'est vrai que comme c'est une vie antérieure, à la fois, je sais que c'est du vécu, mais à la fois, j'en suis détachée. Donc, je suis pas trop impactée non plus, quand même. On me protège. Mais après, il y a aussi des fois où on me contacte pour des jolies choses, du style, je ressens une affinité particulière pour une personne, quelle vie antérieure j'ai eu en lien avec elle, parce que je suis sûre que je la connais déjà. Par exemple, ça arrive qu'on me demande ça. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors, j'ai eu aussi une question, je sais pas pourquoi je me sens différente. Dites-moi pourquoi je me sens différente. Bon, bah oui, elle était stellaire, donc effectivement, elle est différente. D'une autre planète. J'en ai eu 3 des âmes stellaires jusqu'à présent. Oui, c'était ma première. Merci. Je suis passionnée. Je savais que j'allais être emportée dans le truc. Merci à vous pour votre intérêt, pour votre écoute, pour vos questions. Ça m'a fait plaisir de partager avec vous. J'espère que cette conférence vous aura intéressé. Merci pour votre écoute. Et si vous souhaitez continuer à écouter des audios qui retracent mes voyages au travers des annales akashiques, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!